Je me souviens d'un film tourné en 1993 avec Sylvester Stallone, Rambo. Ça s'appelle Demolition Man. C'est un film de science-fiction où ça parle d'une personne, un personnage qui avait été congelé et après il était décongelé en 2032. Il ne reconnaît plus rien et tout était interdit. On lui avait implanté une puce dans la main. Enfin, il était devenu un robot, quoi. Alors, dès qu'il disait un juron, il prenait des amendes. Enfin, une société complètement conditionnée, quoi. Alors, je ne vous raconterai pas la fin du film, parce qu'il n'est pas très moraliste. Parce que là, il se bat tout le long pour revenir à ce qui était de merde qu'on est maintenant, hein. Bon. Mais il m'a porté à réflexion, ce film. Parce que ce qui était expliqué à l'époque de la science-fiction est en train de devenir, à notre époque, une réalité. On se dirige droit vers une société où les hommes et les femmes ils seront conditionnés comme des robots, des esclaves en quelque sorte. Ils devront pour répondre à des normes fixées par leurs dirigeants, sans consultation, sans qu'ils cherchent à comprendre. Des gens soumis, quoi. On est déjà aux normes, déjà, avec le pack vaccinal, hein. Ensuite, je suppose encore un vaccin économique, un vaccin civique, un vax, je ne sais pas, moi, il peut y en avoir des vax et des vaccins, voilà, hein, écologiques, voilà, aussi, voilà, hein, etc. Puis comme en Chine aussi, on pourrait te donner des bons points et des mauvais points, hein, comme à l'école, quoi, tu as des bonnes notes ou des mauvaises notes, tout ça, tu vas au piquer, quoi, voilà, alors là où on en arrive, quoi, voilà, ça devient presque insupportable, tout ça. Et si tu n'es pas en ordre, tu seras puni, comme en ce moment avec le paquet vaccinal. Plus de liberté, plus de droit de loisir, plus de droit à voyager, tout sera conditionné. Votre santé, vos loisirs, votre nourriture, votre façon de vous vêtir, votre façon de vous loger, etc., etc. Voilà. Alors avec une société comme ça, plus de contestataires, plus de grèves, plus de manifs, tout sera autorisé, décidé par le gouvernement, quoi, en place, quoi, voilà. Et pour en arriver là, nos dirigeants, ils ont trouvé une arme infaillible. La peur. La peur de la mort. Avec la peur, les gens, ils sont capables d'accepter l'impensable. Hein? L'inconcevable, ils sont capables d'accepter pour pas mourir. Alors, quand vous leur faites peur comme ça, hein, eh bien voilà, ils acceptent tout. Ils acceptent tout. Ils se sont soumis. Ils s'en peuvent plus. Ils sont là. Moi, je les voyais dans la rue. Hein, et on aurait dit des zombies. Ils étaient tout tremblants. Voilà. Avec la peur, on arrive à faire le tour. On nous robotise sans qu'on s'en rende compte. Et les gens se sentent libres. Une fois qu'ils sont aux normes, on les met aux normes, alors ils se sentent libres. Voilà. On est en train de changer de société, quoi. On est en train de changer d'époque, quoi. Voilà. Alors, les gens prennent le contrôle de notre santé. Or, personne ne devrait accepter, sans son consentement médical, que ce qui soit conditionné à votre liberté. Oui, on en est là, c'est inadmissible, on en est là. Les privations de liberté, ça date pas d'hier. Moi, j'ai 87 ans, et depuis les années 60, je serais incapable de vous dire combien il est passé de ministres, et combien tous ces ministres qui ont passé pour que leur nom rentre dans l'histoire, hein, voilà, ils te posent des lois plus ou moins stupides ou chrétiens, hein, et à mesure, ils te suppriment petit à petit les petites libertés, et puis les contraintes sociales, un peu moins de droit de dire de ci, un peu moins de faire ça, hein, et petit à petit, alors je peux vous dire que depuis les années 60, on a perdu au moins 80% de nos libertés déjà, hein. Voilà. Et là, tu es en train de prendre les dernières qui restent. Voilà. Alors, toutes ces mesures me font penser à un truc. C'est quand j'étais à l'armée. À l'armée, tu avais droit à rien dire. Tu ne devais rien contester. Tu devais marcher en rang fixe, en avant-marche. Hein, et c'est tout. Voilà. Une société de robots, quand c'était l'armée, hein, finalement. Hein. Ben, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre dans une société militaire. Ah ouais, j'ai tout retourné à l'armée. Et puis il y avait les permissions de sortie aussi à l'armée. Hein, comme je ne vous dis pas, à un moment donné, on avait les permissions de sortie aussi. Hein, permission de sortie. Ah, il ne faut pas rigoler. Les disciplines militaires dans le CV, mais non, mais où on va là? Qu'est-ce que c'est que tout ce cinéma là? Bon. Alors, moi, je vais vous dire un truc, hein. Moi, je pense qu'avec toute l'expérience que j'ai
de ce monde politique, je ne dois pas être loin de la vérité. Pour ceux qui verront cette vidéo dans quelques années, hein, eh bien, ils verront si le vieux avait raison ou s'il avait tort. Bon, pourquoi j'ai tort? Je vais vous dire un truc. Pourquoi j'ai tort? Il faudrait que toute la population mondiale se réveille. Je vais vous dire, hein, avec le troupeau de moutons qui a sur cette planète, ils ne sont pas prêts de se réveiller. Hein. Mais ce troupeau de bœufs, vous rigolez? On a fait avaler n'importe quoi, on les enfume. À la télévision, c'est plus la télé, c'est plus la télévision. La télévision, c'est la télévision des pompes funèbres. Alors depuis 2 ans et demi, on te parle. On est en guerre. Hein. On comptabilise le nombre de morts, les gens de réanimation, tant de types avec plein de tuyaux de partout et tout, comme si c'était nouveau. Hein. Parce que s'il y a des salles de réanimation, c'est que depuis des années, il y a des types qui se retrouvent avec plein de tuyaux partout. Hein. Chaque fois qu'il y a des épidémies de grippe, chaque année, il y a des types qui sont plus ou moins faibles que les autres, ils se retrouvent avec plein de tuyaux. C'est pas nouveau tout ça. Et puis les salles d'hôpital, moi je peux vous dire que depuis 20 ans, chaque fois qu'il y a une épidémie de grippe l'hiver, eh on voit des lits dans tous les couloirs de l'hôpital. L'hôpital est en train de mourir. Hein. Bon, enfin bref, bon. Allez, ça c'est encore une autre histoire. Alors, je ne vais pas trop en trop dire, parce qu'après, je me fais sanctionner. Parce qu'attention, il y a la censure aussi. Hein. Moi, je me suis fait sanctionner une vidéo. Et ils m'ont privé de 3 mois de ne plus faire de vidéo. Parce que là, quand tu es dans un pays, on ne peut plus dire ce qu'on pense. Parce que moi, dans ma vidéo, je disais ce que je pensais. Mais quand on ne peut plus dire ce qu'on pense, je suis désolé, mais on est en dictature. OK? On est en dictature. Hein, point virgule, il ne faut pas chercher à travers les trucs. Hein. Voilà, une société libre, tu peux dire ce que tu veux. Moi, j'ai toujours pu dire tout ce que j'ai voulu toute ma vie, maintenant, je ne peux plus. Terminé ça. Hein. Voilà, on n'est plus dans une société libre. Alors, ce que je veux vous dire en terminant, c'est que moi, j'ai appris quelque chose, j'ai une façon de pratiquer qui peut-être que vous peut-être vous ne le faites pas, mais enfin, réfléchissez-y. Hein. Premièrement, je dis une chose, qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. D'accord? Hein? Et puis, vous ne pouvez pas regarder un peu les fables à La Fontaine. Hein? Ça fait depuis des années que nous, on est le corbeau. Les renards, ils nous piquent le fromage depuis. Et ça fait des années qu'on se fait piquer le fromage. Et on continue toujours à le lâcher le fromage. Voilà, enfin bon, je ne vais pas trop me faire long là-dessus. Hein? Alors réfléchissez un peu par vous-même. Moi, je regarde tous les types qu'il va y avoir les élections. Je regarde tout ce qu'ils racontent, chacun, tous, je regarde tous. Après, j'ai fait le tri, je dis, tiens, lui, il a raison de ce côté, l'autre, il a tort de là. Ça, je vois. Enfin, finalement, à la fin du compte, il n'y en a pas un qui me reconnaît complètement. Hein. Je vais vous dire la franche vérité. Si je dois voter, je voterai peut-être pour le moins mauvais, pas pour le meilleur, pour le moins mauvais. Parce qu'ils me font tout chier, que je vous dis. Enfin, bref, comme ça. Voilà. Alors voilà, je ne vais pas faire un peu long. Hein. Voilà, vous verrez bien ce qui va vous arriver. Allez, bon, bye bye.